Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Vidéo au cours de laquelle vous entendrez peut-être mon voisin percer, et oui, il y a des travaux dans l'immeuble, mais surtout au cours de laquelle je vais vous révéler mes secrets pour mettre en couleur ce superbe guerrier croûte arborant des dreadlocks qui feraient pâlir n'importe quel rasta blanc et qui va devenir un chasseur de primes émérite et craint dans la campagne Necromunda 28 qui a été lancée sur la chaîne il y a quelques vidéos de cela. D'ailleurs, si vous avez commencé à jouer, si vous avez testé et terminé le premier scénario, n'hésitez pas à venir nous faire un petit feedback sur le Discord de la chaîne. Le lien est dans la description de cette même vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel pour que vous puissiez faire la même chose à la maison. Et donc sans plus attendre, je vais mélanger de l'Andalusian Earthwash de chez Green Stuff World avec un petit peu de colle à bois et de l'eau, beaucoup d'eau, pas trop, mais pas mal quand même, de façon à obtenir ça. Et je vais appliquer ce mélange sur la totalité de ma figurine. C'est pas du slap shop ou je sais pas quoi, mais ça va nous permettre d'avoir un bon marquage des ombres sans trop se prendre la tête avec un bombage zénital. C'est une autre façon de procéder. Je vais continuer avec du turquoise ghost à quelques gouttes, mais au préalable je vais passer une petite couche d'eau sur les zones qui vont recevoir ce Deep Ink. Voilà, alors tout l'intérêt c'est que ça va permettre à la peinture de mieux glisser sur ma sous-couche. Elle est plus facile à déplacer et puis ça va aussi légèrement atténuer la teinte, même si les Deeping Ink ne sont pas très couvrantes. C'est un peu leur défaut et c'est ce que j'apprécie moi en revanche, c'est que voilà, on a quelque chose qui est pas trop gueulard niveau couleur, contrairement à toutes les autres marques en fait de peinture type contraste. Donc j'applique cette couleur sur toutes les parties chères de ma figurine. Je n'oublie pas ces jolis petits talons, ni ces adorables petits orteils. Oui, ça chatouille sous les pieds. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Je termine par la main qui tient le fusil, parce que sinon c'est difficile de viser juste. Et voilà donc la première étape terminée. On enchaîne avec du Cyborg Brown, un contraste citadelle que je vais mélanger avec du Technical Medium contraste pour l'appliquer sur le poncho, pour réaliser le poncho de Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, et puis tous les autres westerns de Sergio Leone dans lequel il a tourné. Donc je tire cette couleur, toujours pareil, vous voyez que j'utilise un pinceau qui a connu des jours meilleurs, mais qui a toujours la particularité d'avoir tous les poils qui se dirigent dans le même sens. Et donc ça me permet de pas abîmer, parce que les couleurs contrastes sont quand même assez agressives avec les pinceaux. Ça me permet de ne pas abîmer mes pinceaux plus précis, que je réserve vraiment pour les choses précises. Vous voyez comme quoi les choses sont bien faites. Et voilà ce que ça donne sur le poncho. Alors il n'est pas terminé, hein. Voilà, on va travailler un peu plus dessus. Et je continue avec les guêtres, chaussettes à trous, je ne sais pas trop, de notre ami le guerrier croûte, chasseur de primes de Necromunda 28. Hop là. Et voilà, alors on fait attention de ne pas dépasser bien évidemment. Je vais mettre la même couleur sur l'espèce de protection que je devine en cuir sur le canon du fusil. Alors n'étant pas très croûte, mytho, je ne sais pas quel type de fusil il a, mais voilà, on va appeler ça un fusil, ce sera très bien.
fait penser un petit peu au Jedi des Skaven. Donc voilà, on va maintenant passer au Basilicum Grey ou Basilicanum Grey, je ne sais jamais, voilà, bref. Et je vais passer cette couleur sur mon poncho après le Cyborg Brown. L'intérêt, c'est que je vais obtenir une couleur qui va être un mélange des deux, mais en gardant les caractéristiques colorimétriques des deux. Je suis pas très sûr de mon terme, mais je pense qu'on se comprend. Si j'avais mélangé les deux couleurs avant de le passer, j'aurais eu quelque chose de beaucoup moins riche et intense. Donc après le poncho, je viens travailler les jambes de mon guerrier croûte et je lui fais son magnifique legging. Alors ça commence à faire beaucoup niveau vestimentaire, hein, c'était un peu bizarre. Et puis je vais aussi placer tout ça, passer cette couleur sur ces dreadlocks qui va venir marquer davantage la séparation et les zones d'ombre entre chaque pic. On continue avec du Zombie Deep de Green Stuff World, toujours un Dipping Ink. Et je vais passer cette couleur sur les ongles des orteils de mon guerrier croûte. Voilà. Oh, oui, ça chatouille toujours. Et oui, mais je sais bien ça, mais c'est comme ça. Et puis je vais passer ça sur le bandeau qui tient ces dreads. Yaman. Babylon System. Et voilà, donc une fois que j'ai passé mon Zombie Deep, je continue avec, sur le corps de la bestiole, je continue avec le fusil. Je vais mettre ça sur les parties qui sont restées presque blanches, notamment le canon, enfin le bout du canon, et puis la crosse. Voilà ce que ça donne avec cette couleur. On enchaîne avec du Deep Black de Dipping Ink et regardez ce qui m'est arrivé. Ah, je suis sûr que ça vous arrive aussi souvent. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai horreur de ça. Bref, je vous passe l'étape où j'essaie péniblement avec une pince de retirer le bec versoir du fond du bouchon. Ça arrive souvent, voilà. C'est pas très grave, mais c'est pénible. Et donc, je passe ce noir sur mon socle, histoire d'avoir une meilleure lisibilité. Et puis, je vais, en la diluant un petit peu, le passer aux zones de jonction entre les différentes parties de ma figurine. Ça va beaucoup aider à la lisibilité. Hop. Et voilà. Encore un petit coup ici. Ouais, c'est bon, allez hop. Et ben voilà, c'est pas mal. Le Mirage Blue, un espèce de bleu horizon, et puis nous avons ici une couleur de chez Molotov qui s'appelle Calypso Middle. Calypso moyen, c'est un espèce de vert, green, voilà. Et je vais mélanger les deux histoire de travailler et d'obtenir une couleur de peau entre le gris bleu et le vert très très pâle, ce qui me semble bien convenir en fait à notre ami le chasseur de primes croûte. Faudra que je trouve un nom aussi, tiens d'ailleurs. Si vous avez des suggestions, pareil dans les commentaires ou sur le Discord, vous venez me dire voilà, le guerrier croûte, je verrais bien s'appeler je sais pas, Nicolas. Non, enfin comme vous voulez. Bref, trouver un nom qui envoie du pâté quand même. C'est un guerrier croûte quand même. Et donc voilà, je vais marquer. Je travaille avec pas mal de transparence, donc ça fait des zones qui vont se fondre un petit peu les unes avec les autres, et je viens marquer surtout les zones de relief qui seront un peu plus claires que le bleu de départ que j'avais posé sur les parties chères. Voilà, toujours les petits ergots de ces mollets de coq, les plis sur les orteils. Ah, ça ne chatouille plus là. Et puis, voilà, toutes les parties qui vont recevoir la lumière de façon à les éclaircir. On va venir dessiner maintenant avec du White Scare les motifs du poncho. Alors,
Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, moi j'aime bien. Puis je voulais faire un petit clin d'œil à Clint Eastwood. Clint, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, force et honneur. Je suis un très grand fan de tout ce que tu as fait. Voilà. Donc voilà, je vais reproduire. Alors j'avais une photo, je l'ai pas fait de mémoire. J'avais une photo du poncho de Clint Eastwood. Et regardez, en fait, c'est assez simple, c'est un peu long et puis il faut être précis. Je tire la langue là, par exemple, quand je fais ça, il faut tirer la langue pour être précis. C'est bien connu. Vous le faisiez naturellement étant enfant quand vous coloriez pour pas dépasser. Donc là, c'est pareil. Donc, pardon, je vais rester très simple en fait dans la façon de procéder. Ce sont simplement des lignes. Je commence par toutes les lignes horizontales que je vais mettre en place et puis après je relie les points finalement pour obtenir ces motifs géométriques. Voilà. On va s'occuper des parties métalliques avec du lead bleacher. De chez Citadel. Alors bon, si vous avez n'importe quelle autre couleur métallique, ça fera exactement le même effet. C'est une couleur métallique moyenne. Et vous remarquez que mon autofocus, a envie de vous montrer le logo Subplombo Datae, mais n'a absolument pas envie de vous montrer comme je suis adroit quand je passe mes couleurs métalliques. Bon, d'accord, ça m'a mis en colère sur le coup, puis ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, franchement. Bon, c'est qu'un pauvre autofocus, il fait ce qu'il peut, il comprend pas tout. Et puis alors comprendre la peinture sur figurine, j'avoue que ça échappe déjà à beaucoup de monde, donc pensez bien qu'un téléphone c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai là? Du terre de sienne brûlé en peinture à l'huile que je vais diluer avec du white spirit. Alors c'est la peinture à l'huile que j'utilise ici et d'un type particulier, c'est de l'alkyd. C'est une peinture à l'huile dont l'huile à l'intérieur a été traitée pour pouvoir être aussi diluée avec de l'eau. Donc vous pouvez faire la même chose avec de l'eau. Je préfère le faire au white spirit. C'est quand même un petit peu mieux, mais ça marche aussi avec de l'eau. L'intérêt surtout, c'est qu'elle pisse beaucoup moins l'huile que les peintures à l'huile ordinaires, traditionnelles. Donc ça c'est bien, ça évite de mettre sur un petit bout de carton comme certains font. Voilà, là au moins directement elle sort, vous avez vu, elle est sèche ou presque. Enfin elle est sèche, on se comprend, elle pisse pas l'huile et du coup j'ai pas ce problème j'ai pas vraiment un problème d'ailleurs. Donc voilà, j'ai passé tout ça, un petit coup de sèche pour faire sécher et l'autofocus ne comprend toujours pas ce que je fais et il vous montre par contre le joli tas de coton-tige sur fond vert, ça il adore. En gros, je fais la même chose que dans les autres vidéos quand je passe à cette étape. J'enlève le surplus principalement sur les reliefs de façon à faire ressortir les couleurs que j'avais passées au préalable et à laisser en terre de sienne brûlée les zones de creux. Cette technique, ça permet d'avoir une transition beaucoup plus douce entre les zones d'ombre et de lumière et ça donne une patine vraiment intéressante à la figurine. Alors bien évidemment, ça laisse un film sur les parties que j'ai nettoyées, il y a quand même un petit peu de terre de sienne qui est restée et du coup, je vais venir maintenant rehausser un petit peu les lumières avec les couleurs que je m'étais servi précédemment pour faire les éclaircissements. Voilà. Non mais ça ne chatouille plus, décidément. Bravo monsieur Le Croûte, bravo à vous. Vous ne craignez pas les chatouilles. Bon, est-ce que ça mérite d'être encensé? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pratique quand on peint. Il ne bouge pas et ça c'est bien. Donc voilà, on reprend tous les plis, on reprend tous les petits détails et puis maintenant avec de la couleur parchemin de chez Green Stuff World, donc c'est un blanc cassé très 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 clair, je viens pareil redéfinir et remarquer un petit peu certaines zones sur le motif du poncho. C'est juste pour que les contrastes soient plus extrêmes en fait entre les zones sombres et les zones claires. Ça donne un peu plus de vie à la figurine. C'est pas obligatoire si vous voulez jouer en mode battle ready comme on dit. C'est une étape qui est vraiment superflue, mais bon, ça c'est pas si compliqué que ça à faire et ça rajoute vraiment un petit quelque chose à la figurine. Voilà. Autre chose aussi avec mon petit coup de terre de sienne, c'est qu'en fait ça va me permettre d'unifier, donner une espèce d'unité à la figurine. Vous pouvez voir là sur les images qu'elle est beaucoup plus cohérente que avant, où il y avait un petit peu toutes les couleurs dessus. Là il y a une couleur d'ambiance générale qui lui donne plus de cachet. Ces petits ongles de pieds et de mains et puis je vais venir marquer quelques détails, en fait faire ressortir les reliefs sur
Ici, entre autres, la partie en cuir qui protège le canon et sur l'arête de la crosse du fusil. Je reprends ma couleur métallique et je vais... Vous voyez, je l'essuie gentiment en fait, voilà, sur un bout de sopalin dans lequel j'ai dû moucher 3-4 fois déjà, et je viens frotter mon socle et puis son épaulette. Je sors mon bleu turquoise, hop, et avec ce bleu turquoise, je viens. Je ne me rappelle plus, c'est pour ça. Non, si, oui, je viens travailler ces dreads de façon à faire une petite lumière un peu bleutée dans ces beaux cheveux de rasta blanc, rasta vert, ouais, de l'espace, c'est important. Et puis une petite peinture de guerre là, regardez-moi ça. Ça impressionne toujours les gens qu'on vient arrêter ou tuer parce qu'on est un chasseur de primes. Je m'occupe aussi de certains bijoux qu'ils portent, et puis petite coquetterie avec du sable du désert de chez Prince Auguste, donc une couleur sable en fait. Je viens rehausser les plis et les arêtes de son poncho entre autres, et puis de certains détails qui sont bruns, de façon à rendre tout ça plus lisible une fois sur la table de jeu. Je vous rappelle au passage que je vous propose de peindre vos figurines, de réduire votre pile de la honte parce que vous n'avez pas le temps de peindre, ou peut-être que vous n'aimez pas peindre. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous aimez peindre. Sinon c'est mes conneries qui vous amusent, mais c'est pas plus mal. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un besoin quelconque à ce niveau-là. Eh bien voilà, notre guerrier croûte est terminé. Vous remarquerez que j'ai fini le socle. Alors bon, je vous ai pas remontré mes techniques de rouille, c'est toujours les mêmes de vidéo en vidéo, donc autant écourter au maximum et d'éviter les redites. Vous remarquerez voilà, tout ce que je vous ai dit sur l'effet de l'huile et des rééclaircissements par la suite. On a quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Vous remarquerez aussi l'unité de la figurine, et puis le contraste aussi intéressant entre les tons chauds de tous ses vêtements et puis le côté plus froid de sa peau et de ses dreads. Sur ce, mes petits amis, eh bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à nous rejoindre sur Discord, c'est important. Lancez-vous dans cette campagne Necromunda 28 et à bientôt. Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien. La bise, les copains.